C'est l'été et quand il fait chaud, on a tout naturellement envie de se faire plaisir avec une bonne glace. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour mieux choisir vos glaces, pour vous aider en fait à mieux déchiffrer les étiquettes des produits alimentaires avant de les acheter. Et en deuxième partie de vidéo, je vais vous donner 2 recettes express de glace maison sans sorbetière. Une recette à base de fruits et une autre recette à base de chocolat et de noisettes. Mais avant de démarrer, j'aimerais vous inviter à réaliser ce quiz. Quel mangeur êtes-vous? Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de cliquer sur le petit i juste en haut de cette vidéo. Vous accéderez à ce quiz qui se réalise en 2-3 minutes, pas plus, et qui vous permettra peut-être de détecter les erreurs qui vous bloquent ou qui vous freinent dans votre perte de poids. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est offert. Allez, c'est parti pour, dans un premier temps, le décryptage des étiquettes et bien choisir vos glaces en grande surface. Pour commencer, je vous propose de regarder la liste des ingrédients de ce produit, de cette crème glacée en bac. Alors, dans ce genre de produit, on retrouve systématiquement des produits à base de lait et de crème, forcément, puisque c'est une crème glacée, donc du lait écrémé réhydraté, de la crème. Plus loin dans la liste, on retrouve encore du lait écrémé en poudre ou à base de concentré. On retrouve bien sûr du sucre et du sirop de glucose. Dans les glaces et dans les sorbets, on est obligé de mettre une certaine quantité de sucre, car les produits frais, les produits glacés anesthésient les papilles gustatives et du coup on perçoit moins bien la saveur sucrée dans les glaces. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une certaine quantité de sucre dans les produits glacés, dont les glaces et les sorbets. On va toujours retrouver également dans ce genre de produits des émulsifiants. Ici, ce sont les mono- et diglycérides d'acide gras et des phosphatides d'ammonium. Ça peut être aussi du jaune d'œuf, c'est préférable d'ailleurs parce que c'est quand même un petit peu plus naturel. Les émulsifiants, en fait, ils vont permettre d'avoir une consistance bien crémeuse dans la glace ou dans le sorbet et surtout d'éviter la formation des petits cristaux de glace. Les émulsifiants, ils sont toujours présents dans les glaces en association avec des stabilisants qui vont permettre justement de stabiliser cette émulsion. Ici, donc, ce sont la farine des graines de caroube, la gomme de goire, la génate de sodium et les caragénates qui vont jouer le rôle de stabilisants et qui vont donc permettre de garder cette émulsion le plus stable possible et donc d'avoir une consistance bien crémeuse sans petits cristaux de glace. Et puis, vous voyez qu'on peut bien sûr retrouver des arômes dans la glace ou dans les sorbets, et puis un petit peu de matière grasse non laitière, comme de l'huile de coco. Au niveau des valeurs nutritionnelles, alors l'intérêt de ces glaces en bac, c'est vraiment de pouvoir choisir sa portion. En général, une portion représente 2 boules, ce qui représente 100 ml et ce qui équivaut à 50 grammes. Donc regardez bien en fait plutôt pour 100 ml, donc 2 boules de glace. Ça apporte pour une glace vanille, une glace chocolat, une glace café, quelque chose d'assez simple, sans trop de caramel ajouté ou de morceaux de cookies, de choses comme ça, quelque chose de très simple. On est aux alentours de 120 calories maximum pour 2 boules. Donc ça peut aussi être intéressant de prendre juste une boule pour vous faire plaisir, ce qui représente juste 60 calories, ce qui est vraiment très très raisonnable. Au niveau de l'apport en glucides, les glaces apportent entre 25 et 30% de glucides, donc pour 2 boules on est aux alentours de 16 grammes, en sachant qu'il n'y a pas que le sucre ajouté, il y a aussi un petit peu de sucre qui vient du lait, le lactose du lait. Et puis au niveau matière grasse, on est aux alentours de 10% de graisse. Donc là je vous invite clairement à regarder, à comparer en fait les produits que vous achetez. Quand vous voulez prendre une glace en bac, vous allez retourner le bac et vous allez regarder, vous allez comparer pour 100 grammes ou pour 100 millilitres plusieurs produits afin de faire vos choix. Donc regardez un petit peu la liste des ingrédients et regardez le tableau nutritionnel pour que vous puissiez choisir un produit qui ne soit pas trop chargé en sucre ni trop riche en graisse. Ce genre de produit aussi peut être intéressant puisque ce sont donc des sorbets à base de fruits et bien sûr de sucre ajouté, mais un sorbet, donc un bâtonnet, apporte seulement 10 grammes de glucides, ce que je trouve quand même tout à fait raisonnable, et donc moins de 50 calories par bâtonnet, donc c'est aussi une bonne alternative par rapport aux autres produits que je vais vous montrer ensuite.
Les cornets sont toujours beaucoup plus riches en calories parce qu'il n'y a pas que la glace, il y a également bien sûr la gaufrette et puis généralement un petit peu de chocolat fondu aussi par-dessus, des petits morceaux de noisettes, des choses comme ça. Donc au niveau des apports nutritionnels, là vous voyez que de suite ça grimpe très vite, hein. On passe à 200 calories par cornet, 20 grammes de glucides, donc 2 fois plus que le produit précédent. Et donc des graisses qu'on ne retrouvait pas dans le sorbet précédent, hein, il n'y avait que des glucides, là on a 11 grammes de graisse. Donc clairement ce genre de produit, il vaut mieux que ce soit vraiment très occasionnel. Préférez toujours les bâtonnets de sorbet ou les glaces en bac, donc en sorbet ou en glace classique. Les bâtonnets glacés comme ceux-ci, donc qui sont vraiment enrobés de chocolat, sont les plus riches en calories. Ça dépasse parfois les 300 calories par bâtonnet avec vraiment des apports en graisse assez conséquents, hein, plus de 20 grammes de graisse par bâtonnet, ce qui représente plus de 2 cuillères à soupe d'huile. Et puis en termes de glucides, ils sont vraiment aussi assez sucrés, donc plus de 25 grammes de glucides. Donc là, bien sûr, la note monte quand c'est double chocolat ou qu'il y a du coulis de caramel en plus, etc., etc. Donc, bien sûr, ce genre de produit, ça doit rester, vous l'avez compris, exceptionnel. Vous l'avez bien compris, le mieux est de choisir quelque chose de très simple, des sorbets ou des glaces en bac pour pouvoir prendre une petite portion ou un sorbet, un petit bâtonnet sorbet glacé sans trop de fioritures et éviter bien sûr les cornets et les glaces donc enrobées de chocolat. Mais j'ai encore mieux à vous proposer, c'est de réaliser vous-même vos glaces. Des glaces prêtes en 2 minutes avec des ingrédients sains, sans émulsifiants, sans stabilisants, sans produits artificiels et réalisées avec un sucre à index glycémique bas. Allez, c'est parti pour ces 2 petites recettes. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une demi-banane pour une personne, une portion donc 50 g de banane épluchée, 75 g de cerises fraîches, ça peut être remplacé bien sûr par d'autres fruits rouges surgelés, 10 g de sirop d'agave, et puis je vous invite à utiliser des sachets congélation, donc vous allez devoir congeler vos fruits à l'avance. Alors ensuite c'est très simple, vous découpez votre banane, vous l'épluchez, vous la coupez en rondelles. La banane en fait elle va permettre d'apporter vraiment de l'onctuosité à cette glace. Donc on appelle ça une ice cream, donc c'est vraiment une glace, un sorbet avec des fruits, mais la banane effectivement fait partie des ingrédients. Donc une fois que vous avez découpé votre banane en rondelles, vous mettez dans le sac congélation. Vous pouvez toujours avoir des bananes en rondelles dans votre congélateur, ça servira toujours pour vos glaces. Vous étalez bien pour pas que ça s'agglomère de trop et vous congelez. Vous allez faire pareil avec vos cerises, vous les dénoyautez, vous les lavez bien sûr, et donc vous allez les glisser dans un autre sac congélation et vous allez bien étaler aussi pour éviter que ça fasse un gros bloc dans votre sac congélation. Quand vos fruits sont bien congelés, donc vous sortez vos rondelles de banane du congélateur. Vous en prélevez 50 g si c'est juste pour une personne, hein, vous mettez dans un petit mixeur. Vous voyez, moi j'ai un tout petit mixeur, c'est parfait pour une personne. Mais ensuite, si vous voulez faire de la glace pour 2, 3, 4 personnes, vous multipliez tout simplement les ingrédients et vous utilisez un plus gros mixeur. Donc pour une personne, 50 g de rondelles de banane surgelées et 75 g de cerises qui sont bien sûr congelées également. Ensuite, vous allez ajouter environ 10 g de sirop d'agave. Ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend de vos goûts en fait et ça dépend aussi de la teneur en sucre de vos fruits. Donc en général 10 g c'est très bien. Et vous allez ajouter un tout petit peu d'eau. Là j'en ai mis peut-être un petit peu trop, vous verrez que ma glace elle était un petit peu trop liquide du coup. Voilà, une petite cuillère à soupe ça suffit pour aider au mixage. Et puis ensuite vous mixez tout simplement. Donc une fois mixé, on obtient un mélange bien crémeux, bien glacé, un sorbet absolument délicieux à consommer de suite. Évitez de l'entreposer au congélateur, c'est vraiment un sorbet à consommer minute.
Alors la deuxième recette, on va également prendre une base de bananes. Donc vous allez prendre vos bananes surgelées en rondelles. Vous allez en prendre 100 grammes cette fois-ci. Donc mettez 100 grammes de rondelles de bananes surgelées dans votre mixeur. Puis vous allez ajouter environ 5 grammes de cacao en poudre non sucré. Ensuite, vous allez ajouter 15 g de purée de noisettes. Alors prenez le soin de bien la mélanger avant pour qu'elle soit homogène. Si vous n'avez pas de purée de noisettes, utilisez des noisettes mixées. Et puis vous allez ajouter environ 10 g de sirop d'agave. Et vous allez finir par une petite cuillère à soupe d'eau. Et il vous suffit, comme pour le premier sorbet, de mixer finement. Et vous avez une délicieuse glace au chocolat et à la noisette, vraiment très onctueuse et délicieuse. Les glaces n'ont maintenant plus de secret pour vous. Vous pouvez faire vos choix en toute connaissance de cause. N'oubliez pas de réaliser vos glaces le plus souvent possible vous-même avec un sucre à index glycémique bas. Vous voyez que finalement c'est vraiment très simple et je vous garantis que c'est délicieux. Mais si vous ne faites pas vos glaces et que vous avez envie de les acheter, eh bien écoutez, donc privilégiez surtout les glaces en bac. Comme ça vous pouvez vous servir peut-être une boule, ce sera beaucoup plus raisonnable que 2 ou 3 boules. Et évitez surtout tout ce qui est bâtonnet glacé chocolaté, cornet glacé et autres glaces qui contiennent en plus de la glace du chocolat ajouté, du cornet, des petites fioritures qui alourdissent en fait la note calorique. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la commenter, à la partager, à vous inscrire à cette chaîne pour soutenir mon travail. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour d'autres infos et conseils nutrition.